Méditation du 2 février, 1 sur 10. C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Hébreux 11, verset 8. Les histoires d'Hercule étaient célèbres dans l'Antiquité grecque. Pisandre a écrit un poème où il raconte les 12 épreuves que le héros mythologique a surmontées contre les adversaires les plus fantastiques. En fait, il n'y a eu que 10 exploits car Hercule a été aidé dans 2 d'entre eux par Iolaos, son partenaire. C'est ainsi que ses aventures contre le lion de Nimée, l'hydre de Lerne ou le sanglier d'Érymonte sont connues. Les commentateurs juifs de l'époque de Jésus, peut-être influencés par ses exploits, ont soutenu qu'Abraham avait également passé 10 tests. Mais il y a une grande différence dans ces histoires. Il ne se bat pas contre des êtres mythologiques, mais contre les grands problèmes de la vie, bien plus nocifs que ces fictions. Genèse 12, verset 1 nous présente le premier de ces 10 tests, l'abandon. Abraham s'était installé dans le confort du bien-être économique. Il était bien enraciné avec sa famille, s'était créé des liens d'amitié et toutes sortes de relations avaient accumulé des biens. Et soudain, Dieu lui demande d'abandonner cela. Et Abraham obéit. Pourquoi? Parce qu'il a la foi. Cela signifie qu'il avait confiance en Dieu, qu'il croyait en Dieu et était cohérent avec le Seigneur. La foi est toujours soutenue par ces 3 axes. Premièrement, il doit y avoir une relation et cela génère de la confiance. Deuxièmement, il faut qu'il y ait connaissance, car connaître, c'est comprendre et apprécier. Troisièmement, pour que la foi soit vivante, il faut qu'elle produise des conséquences, de la cohérence, des actions. Abraham est parti sans savoir où il allait, parce qu'il avait connu la main de Dieu dans le passé. Il avait joui de sa présence et il avait apporté cela dans le monde réel. Ce n'était pas une simple théorie. Savais-tu que le mot succès signifiait à l'origine sortie? Pense à exit en anglais. En effet, le succès dépend beaucoup de ce qu'on laisse ou pas. Les gens font du shopping, font la fête ou sortent pour savoir ce qui se passe. Mais que laisse-t-il lors de ces sorties? Garde-t-il la foi? Ce qu'Abraham a gardé, c'est la foi et il n'a pas hésité à abandonner le reste. Car bien qu'il ne sache pas où il allait, il était certain que tout irait bien pour lui. Aujourd'hui est un bon moment pour réfléchir à ce qui interfère avec ta foi et si tu peux ou non l'abandonner. C'est peut-être une épreuve pour toi de rendre cela concret, ou peut-être pas. Mais le simple fait d'y penser donnera plus d'authenticité à ta foi, n'en doute pas. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.